Voici la nouvelle capitale du vélo. Dijon, au cœur de la Côte d'Or, accueille pendant 7 jours la 78e semaine fédérale internationale de cyclotourisme. Pour ce grand rendez-vous annuel organisé par la Fédération française de cyclotourisme, plus de 11 000 participants venus des 4 coins de la France et de l'étranger explorent la région sur 2 roues. Au fil du temps, l'événement est devenu une véritable institution avec ses coutumes comme la traditionnelle cérémonie d'ouverture. Belle ovation pour les petits héros du Trait d'Union. Le Trait d'Union, c'est le lien fait d'une année sur l'autre. Parti d'Albi, lieu de la précédente édition, 40 jeunes ont parcouru en 9 jours les 800 km qui les séparaient de Dijon. Oui, ça s'applaudit, bravo à tous ces jeunes. Un voyage également réalisé par des cyclotouristes malvoyants ou en situation de handicap. Le coup d'envoi est donné pour une semaine de vélo, de balade et de découverte. Le cyclotourisme, si on renverse les termes, c'est le tourisme à vélo, tout simplement. C'est vrai que faire du vélo, c'est du sport, mais là, on n'est pas du tout dans le domaine de la compétition. Tout le monde choisit ce qu'il a envie de faire. On n'impose rien. Voilà. Ravi de ta Dijon. Tous les matins, rendez-vous au kilomètre 0. C'est le moment de bien étudier la carte. Il y a plusieurs circuits de distances différentes. Le P1 à 44 km jusqu'au parcours, le 6e parcours qui fait 173 km. Et donc il y a un fléchage, tous les parcours sont fléchés. Chaque jour, 6 circuits de différents niveaux sont proposés aux cyclotouristes car il en faut pour tout le monde. Au moment où tous donnent les premiers coups de pédale, la famille Meunier-Joris, elle, finit de se préparer. Il faut dire qu'il y a un peu de logistique pour Sébastien, Florence et leurs enfants, Elisa, Mathéo, Lali, Timothée, Marin et la petite dernière, Mistral, tout juste 2 mois. C'est venu grâce à Mathéo, qui a voulu faire du vélo. Tout le monde s'est mis au vélo par la suite. Faut rien oublier, ni les casques, ni les lunettes, ni la crème solaire. Ça permet de ressouder la famille où ils se disputent un peu à la maison. Là, on y va, on roule, on fait un pique-nique et tout est bon enfant. Allez, on est parti les loulous! Partager de bons moments entre amis ou en famille, voilà l'un des objectifs de la semaine fédérale. Je suis de Dijon, c'est ma 35e semaine fédérale et c'est la première fois que je la fais avec mon petit-fils. Voilà, qui débute le vélo. Je m'amuse bien, c'est cool. Les gens sont sympas et j'espère que je vais tenir. Je suis venue avec ma mamie et mon papy. Ah bah oui, c'est elle qui a voulu nous accompagner. Elle a voulu partager notre plaisir en vélo. C'est un beau rassemblement, ça permet de rencontrer à tous les clubs, tous les cyclos, puis visiter surtout la région. 11 000 participants venus sillonner les routes de la Côte d'Or, c'est un spectacle hors du commun pour les locaux. On n'a jamais vu autant de vélos en Côte d'Or et puis nous-mêmes on fait pas mal de vélos et donc on héberge en plus des cyclos de la semaine fédérale. Donc on est venu leur faire un petit coucou et puis voir un petit peu tout cet engouement là, c'est assez exceptionnel. Les différents parcours sont fléchés, alors chacun son rythme. Le vélo couché, c'est sensationnel. J'ai eu des problèmes de cervical et avec ça, je peux continuer à faire du vélo sans problème. Franchement, les parcours sont sympas, le temps est tout juste bien. C'est parfait. Organisation géniale. Des randonnées pédestres et circuits découvertes avec guides touristiques sont également proposés chaque jour. Mais pour tous, un même mot d'ordre, se faire plaisir. Pour cela, il y a un moment incontournable, le ravitaillement. On est très heureux d'accueillir autant de monde puisque c'est l'attractivité de territoire, hein, c'est le tourisme, donc c'est très important pour nous. Et on est sur un site très agréable hein, puisqu'on est le long de la véloroute qui longe le canal de Bourgogne. Et donc je dirais c'est de la promotion pour notre commune. On est très heureux. Oh, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines entre les aromates. Merci l'orchestre. Des instants impossibles sans l'aide précieuse des très nombreux bénévoles. Cette année, ils sont plus de 1700 à contribuer à l'événement. On savait que c'était une organisation énorme
énorme d'investissement, de temps, etc., si vous voulez. Et on a travaillé pratiquement sur les 3 ans avec un groupe d'une, on va dire, 60aine, 80, qui s'est renforcé alors, très fortement depuis quelques temps. Un peu à l'écart de la foule, bienvenue dans le monde des VTTistes, car eux aussi ont leur propre circuit balisé, une manière différente de découvrir la région. Il y en a qui sont pro-cyclo, route, et puis nous on est pro-VTT. On voit des choses totalement différentes, on est en pleine nature, on est immergé en pleine nature, dans des tout petits chemins, dans des superbes forêts, on voit des animaux, voilà, c'est totalement différent en fait. Prendre son temps, se sentir libre de s'arrêter quand on le souhaite, c'est l'esprit du cyclotourisme. Voilà. Prendre le temps de vivre, de prendre des photos pour les gens, comme souvenir. Voilà, c'est ça le cyclotourisme. Et bien sûr, une grande partie du plaisir réside dans la découverte du patrimoine et des paysages. On va tourner autour de Dijon, dans la région, ou tout autour. Donc je pense qu'on va découvrir des tas de choses, quoi, comme d'habitude. On s'arrête, on regarde, on repart, cool, tranquille, ça dépayse. Au programme le soir, repos et détente dans l'un des 4 campings mis en place par l'organisation. Environ 8000 personnes optent pour les tentes et camping-cars, d'autres sont logés chez l'habitant. Dans tous les cas, ce sont encore des moments de partage où l'on échange sur la journée passée, c'est l'avenir, ou encore sur la prochaine édition qui aura lieu à Mortagne-au-Perche, dans l'Orne. Une future semaine fédérale qui promet encore d'excellents moments à vélo ou autour d'une table. Vive le cyclotourisme! Et vive Dijon! Et vive Dijon, surtout. Ouais.